très matures, qui ont la tête sur les épaules, ils savent ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est ce que nous aussi on veut aussi. Justice pour Alexandra. C'est ça qu'il s'agit. On ne lâchera rien et on ira jusqu'au bout. Ok, l'Afrique gagne toujours. Nous sommes dans le trait de l'amour et non la haine. Voilà. Voilà. Ce que les Occidentaux, veulent nous faire comprendre, ils veulent nous dire qu'il n'y a pas de loi pour les Africains. Mais nous, on va montrer avec cette nouvelle génération qu'il y a des lois pour des Africains. Excusez-moi. On est les sœurs de la maman. On est les mamans d'Alexandra. On est pour la maman. On est les sœurs africaines. Nous sommes les sœurs noires. C'est notre sœur là qui est par terre là. C'est pour ça qu'on est là. Alors, je suis Loane. Madame Catapule, écoute-moi très bien, ça n'existe plus tes catapules. Aujourd'hui, ce sont les idéaux, les hommes de vérité. Nous ne sommes plus dans la jungle. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Ok, allez-y. Est-ce que c'est possible que nous puissions republier ensemble le live et qu'on va pouvoir donner la parole aux autres? Voilà. C'est très important que nous puissions contribuer à la cagnotte, que nous puissions faire monter la pétition parce que ça va nous servir. Ça va avoir une valeur juridique sur la flèche partagée et c'est la première bulle à gauche. Donc la maman, pour ceux qui m'ont insulté hier, ça fait beaucoup de bruit. Pour ceux qui m'ont insulté hier, la maman vous a montré par A plus B, ok. Maintenant que les choses soient claires, d'accord, les insultes, ça va 2 secondes. Le pouce du président, tu peux fermer le micro, maman, s'il te plaît, ça fait beaucoup de bruit. Désolé. Okay. Là c'est bon. Excusez-moi, c'était moi, je descends. Je vous remercie et bon combat encore. On vous suit sur tous les panels. Ok, merci bien. Merci. Okay. Maman, le plus, ça fait beaucoup de bruit, maman. Beaucoup de bruit. Toi qui dis que ils sont tous en train de suivre leur gourou Niaou. Excuse-moi, mais ce que les parents veulent, ce que nous on veut, effectivement, c'est la loi. Et malheureusement pour vous, la maman ne partira pas de votre territoire tant que la justice ne sera pas faite. Malheureusement pour vous, les parents ne partiront pas. Malheureusement pour vous, moi, Niaou, j'arrive au Canada. Oui, je vais faire les lives en plein Trois-Rivières. Malheureusement pour vous. Ouais. Oui. Malheureusement pour toi, les gens vont avoir l'exclusivité sur place. Donc la loi va se faire. Toi qui dis que c'est de la désinformation, hein? Tu vas apprendre ce que c'est, les choses. Je vais voir comment vous allez me virer du Canada. Hein? Vous croyez que les gens, on est assis sur le panel, on s'assoit ici, on ne connaît pas la loi, quoi. Ceux qui nous regardent ne connaissent pas la loi. Ceux qui sont en bas sont bêtes. Donc vous croyez que vous avez le monopole de l'intellect. Gare à vous. Vous êtes tombés cette fois-ci sur les pires. De la même façon que vous avez été à l'école, on a été à l'école. Et je pense même toi qui écris là, on en a dans le cerveau beaucoup plus que toi. Donc maintenant là, on est dans votre territoire. On fera les choses dans les règles. On va les imposer. Et justice dans la justice. Moi qui désinforme, le courrier que je dois attendre là, pour diffamation, depuis je l'ai pas. Hein. Depuis je l'ai pas. J'attends. Et ça continue. Donc, j'ai dit, c'est la contre-enquête, comme vous appelez ça au Canada. La contre-expertise, là, vous allez la voir bec et ongle. Vous n'avez pas voulu parler de cette histoire, non. Vous vous êtes tu, comme vous avez pour habitude de le faire tout le temps. Oui. Vous avez pour habitude de le faire. Quand il y a des dossiers comme celle-là, vous vous taisez. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas pouvoir vous taire. Vous allez être obligé d'en parler publiquement. De parler de ça dans vos chaînes télé. Oui, pour que plus jamais ça se répète. Donc s'il y a quelque chose qui se passe au Canada qui est anormal, nous allons en parler aujourd'hui, après demain. C'est clair? S'il y a quelque chose de mal qui se passe au Canada, on va en parler aujourd'hui, après demain. Il n'est pas normal que nous puissions perdre des enfants qui partent. Parce que ça aurait été vous. Les accords politiques auront été rompus. De CEPA. Illico presto, les accords rompus. Tout de suite. Pour savoir ce qui s'est passé dans notre pays, si ça aurait été chez nous, si ça aurait été dans notre Afrique, dans nos terres. Tout de suite, les accords politiques. On arrête les accords.
Et vous allez même demander que les choses se fassent chez vous. Vous allez même demander un rapatriement parce que c'est vos citoyens à vous. Donc, nous, si on fait l'expertise chez nous, vous allez considérer que nos experts ne font pas bien le travail. Ça va être notre parole contre le vôtre. Donc, maintenant, là, vous allez faire le travail correctement, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non, vous allez le faire tinati, comme on dit dans ma langue. Tinati. Et puis, les parents vont rester au Canada, à Trois-Rivières. Que quelque chose leur arrive, vous allez voir comment le monde entier va être sur le Canada. Rien ne doit leur arriver. Vous êtes dans l'obligation de les protéger sur votre territoire. Aujourd'hui, après-demain, ils partiront de là tant qu'ils auront justice. Ils vont rentrer, faire leur activité. Ce n'est pas des personnes, des moindres personnes. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Maintenant, souffrez. Vous allez nous écouter. Souffrez d'être dans nos panels. Vous ne nous voyez pas dans vos panels. C'est vous qui parlez de notre enfant. Comme vous parlez d'elle, Tinati, on sera là. On veille sur elle, on va veiller sur la maman, on va veiller sur nos frères et nos sœurs qui sont chez vous. Parce qu'on voit que la sécurité que vous promettez aux gens, ce n'est qu'une fabulation. La sécurité que vous promettez aux gens n'est qu'un mythe. Donc faites les choses bien. Vous ouvrez les frontières de chez vous. Vous êtes dans l'obligation d'assurer la sécurité des nôtres. De la même façon, vous ouvrez les portes à l'hospitalité du monde. Faites la même chose équitablement pour tout le monde. Oui, c'est ça la justice. Donc maintenant, nous demandons des choses dans la légalité. Nous sommes en droit de vouloir demander justice pour une des nôtres et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est notre droit. Donc maintenant, si pour toi, on doit se taire, on doit rester silencieux, vous devez dominer sur le monde, tu es mal barré. Tu es tombé sur des Africains intelligents. Tu es tombé sur des Africains qui réfléchissent. Vous êtes mal barrés. Parce qu'on va se battre jusqu'au bout. Et on ne laissera plus jamais un des nôtres tomber. On ne laissera plus jamais quelque chose se passer sans pour autant qu'on en fasse un scandale. Parce que oui, c'est un scandale politique. On va le faire jusqu'à... Moi, je vais venir chez vous. Maintenant, toi, viens me virer. Oui, je vais faire même un vlog, j'arrive au Canada. J'arrive chez toi. Et maintenant, toi, faut venir me virer. Donc, c'est ça qui est là. Justice pour Alexandra. Justice pour que plus jamais quelque chose n'arrive à un des nôtres. Justice parce que la loi doit faire son travail correctement dans tous les pays comme il se doit. Justice parce que vous êtes dans l'obligation de protéger une des nôtres qui était chez vous parce que vous promettez sécurité. Sinon, enlevez ce titre-là, on va considérer que le Canada n'est pas un pays. Comment tu peux demander à quelqu'un commence par avoir ton visa? Ça, c'est des propos racistes. Mais comment tu peux me dire commence par avoir ton visa? Tu sais quel passeport j'ai? Non mais attendez, moi qui est drôle dans tout ça. Tu sais quel passeport j'ai? Est-ce que tu sais quel passeport j'ai? Toi qui me demandes ça. Attention, la justice. Commence par avoir ton visa. Vous connaissez même pas mon nom. Vous savez même pas qui je suis derrière un écran. Tu me dis commence par avoir ton visa. C'est là où je dis que votre intelligence est limitée comme ça. Quand je vous dis que votre intelligence est limitée comme ça, là, c'est là où je vous dis que vous êtes petit. Tes propos peuvent être considérés comme une personne raciste. Qui va m'interdire d'arriver au Canada? Dans quel droit? Comment tu peux me l'interdire? Est-ce que tu sais même quel passeport j'ai? C'est pathétique et pitoyable. C'est là où on voit que vous êtes petit. Vous qui parlez en commentaire. En attendant, tapotez le live, participez à la cagnotte, contribuons ensemble, élevons la maman. Donc, j'ai dit, la justice là, vous allez la voir. Est-ce que c'est bon? Maintenant, souffre. Quand tu vas me voir chez toi, c'est là où maintenant, je t'attends. Toi qui es trop forte, pour venir à mon hôtel. C'est là où tu vas comprendre. Et c'est même ton pays qui va avoir des problèmes. Madame, la joie, tu peux fermer ton micro s'il te plaît? La joie. Donc maintenant là, on tapote, on republie, on appelle les autres, on demande à ce que justice soit faite. Ces personnes ont besoin de savoir qui nous sommes. J'ai comme l'impression, le fait qu'on reste trop silencieux, vous profitez. Les Africains ne sont pas divisés. On a le droit dans notre maison d'avoir des conflits. Chez nous, oui, ça vous regarde pas. Vraiment, ça vous regarde pas. Ce qui se passe chez nous dans notre maison. De la même façon, on ne se mêle pas de ce que vous faites chez vous. Mais en attendant là, s'il y a mort d'homme là, un de chez nous là, ça c'est pas bon.
Je suis Louane. Si tu es capable d'empêcher quelqu'un d'arriver au Canada, il faut te présenter. Déjà, pour monter dans un panel. Tu es capable de m'empêcher, il faut te présenter. Pour monter ici dans un panel. Viens te présenter, fais face à moi. Si tu es capable d'attendre quelqu'un au Canada, il faut montrer comment tu empêches à quelqu'un d'arriver là-bas. Fais face à moi, viens. Ton esprit colonisateur, il va te quitter rapidement. Ok? C'est notre petite soeur que vous avez couchée là-bas. Là. Si c'était en Chine, ça aurait été la même chose. La même chose, le même combat. Vos propos inutiles là et vos propos de raciste à la con, là, vous les gardez pour vous. Ok? Le même combat. Regarde celle qui dit encore, tu n'es rien du tout petite bruxelloise. Dis-toi, t'es rien manoir, hein. Toi, t'es rien manoir. Tu sais, je vais pas être aussi bête que toi. D'abord, de 1, je vais te screen ta mère la chienne, voilà, hein. Et de 2, tous les propos diffamatoires. Alors, je tiens à vous dire que moi, je suis une spécialiste dans ça, c'est mon combat en temps normal. Alors, j'adore tout ce qui est négrophobie, c'est mon domaine. Il faut commencer à vous défouler dans les commentaires. Mais si vous pensez qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas en capacité de prendre l'avion parce qu'il n'a pas un passeport... En fait, vous-même, vous n'avez pas peur qu'on est en train de parler à visage découvert. Eh, mes frères et sœurs, screenez tous leurs propos. Screenez. On a besoin d'argent. Cet argent peut servir. Les dommages et intérêts sur des menaces comme ça. Faut faire les screenshots. Allez-y, on va faire en sorte que la justice vous connaisse même. On y va. Comme on est des singes, comme on ne connaît pas, comme on n'a pas été à l'école. On a besoin d'argent pour faire des screenshots. On a besoin d'argent, les gars. Cet argent va servir à beaucoup de choses. Ma chérie, moi je t'aime bien. Toi, tu mets des commentaires là, tu me permets d'avoir. En tout cas, moi j'aime. Je suis une femme de la science. Hein. Je suis une femme de la loi. J'adore. Moi, mon travail, c'est toucher de l'argent derrière vous. Oui. Mon travail à moi, ça va être de gagner de l'argent derrière les menaces que tu fais. J'adore. Faut continuer à faire. Moi, j'aime ça. Parce que les dommages et intérêts que tu vas me donner, aïe, ça va être magnifique. Continue, ma chérie. En attendant, Républicain, partageons le live. Si vous pouvez, faites monter Je suis Louane. Si elle a fait une demande, en attendant, partageons, Républicain, capturez seulement, envoyez-moi les menaces de mort là. J'adore. Toutes les personnes qui sont là actuellement, pendant que vous êtes dans le live, je vous invite à aller sur mon profil. Dans ma bio, il y a un lien pour la cagnotte d'Alexandra. Allez-y, la famille, mettez ce que vous pouvez, ça servira à entamer une procédure. Allô, vous m'entendez là? Oui, on t'entend, vas-y. Ok, il y a Je suis Louane qui a fait la demande. Donc, je ne sais pas si je... Pour la prendre avec plaisir. Fais descendre la joie, tu vas la remonter après. La joie, vous allez remonter après. Ok, la joie? La joie? Si quelqu'un ne parle pas en bas, là. La joie? Fais-moi descendre que Louane monte. Non, fais descendre la joie. Laisse Marie-Mar, elle est là, son micro il est ouvert. Fais descendre la joie, ma soeur. Elle va remonter après. J'adore la peur que vous avez, j'aime ça. Sœur, ils ne s'attendaient pas à ce que les Africains se lèvent. Ils ne s'attendaient pas à ce que les Africains se lèvent. Non, vous connaissez quoi une maman africaine qui souffre là? Vous allez découvrir. Bonjour, madame, je suis Louane. Bonjour. Je suis Louane, bonjour à vous. Tu crois que je parle de toi, Niaou? Ah, c'est un homme aujourd'hui? Bonjour, monsieur, alors. J'ai toujours été un homme. Ah bon? Ah, ok. C'est vu, hein, dans les... Envoyez-lui la demande de caméra. Ça va être un plaisir. On va se connaître. Votre caméra, monsieur, s'il vous plaît? On vous envoie la demande, monsieur. Ma caméra. Ah, tu as peur? Présentement, j'ai... Quel soutien fragile. Oh là là, quel bouffon. Oh là là. Ça montre un homme qui n'assume pas. Niaou, attendez. Le monsieur, il est monté. Bon, Niaou, c'est quoi tu veux? On va prendre le temps. Oh là là, le bouffon. Allez-y, on vous écoute, monsieur, allez-y. Laissez-nous tapoter, s'il vous plaît, Je vais poser une autre question, que c'est quoi l'histoire? Parce que vous êtes depuis tout à l'heure en train de commenter, donc vous savez c'est quoi l'histoire. Vous êtes monté pourquoi, vous? C'est ça la question, monsieur. On m'a demandé de monter. Alors, on vous a demandé... Tu l'as fait Niaou, toujours c'est Niaou avec Monsieur Louane, monsieur Louane, vous fait mal, hein. Là, il vous fait mal. On ne dépose pas votre pays. Oui, ma chère. Attends, c'est ça qui vous blesse ici, là. La destinée. La destinée. Mais là, parlez pas 12 en même temps, un à la fois, puis une question à la fois, s'il vous plaît. Soyez respectueux. Non, mais c'est lui qui demande le respect, quoi. Respectueux quand vous donnez les gens. C'est le respect qu'on vous donne, hein. En tant que sage, on essaie d'être respectueux, hein, monsieur. Fermez le micro de la destinée, s'il vous plaît. J'ai jamais traité personne de... Fermez le micro de la destinée. Allô? J'ai jamais traité personne de singe. Allô? Non, mais dans les lives dans lesquels vous vous asseyez, allez, on traite bien les gens de singes là-bas. On dit aussi qu'est-ce qu'ils veulent ces gens qui retournent dans leur pays s'ils sont pas contents, hein, on vous enregistre. Comme on est des singes, une carité intellectuelle, hein. Parce que je sais que l'esprit consanguin ne m'a pas touché. Ah, je sais pas. Tout ce que je peux dire ici pour l'instant. Tu es l'autre du live ici, là, Nefertiti, arrête de dire du nom. Je suis Louane. Tu me parlais en commentaire, tu citais mes noms. Attends, Nefertiti. Néné, attends. Je suis Louane. Je suis Louane.
Oui. Tu es caché derrière un faux compte, je trouve ça déjà très lâche. Non, c'est pas un faux compte, c'est mon compte à moi. Ok, si tu Arrête assumes de faire complètement mentir. qui tu es, tu apportes ton soutien à Loane, il serait bien comme un homme que tu te présentes devant tout le monde, que les gens entendent et voient à qui nous avons affaire. Je donne mon soutien aussi à Alexandra, ça, le sais-tu? Ça, Non, c'est un fait, tu fais ce que tu veux, mais comme Non. toi, tu t'assumes complètement. Tu sais quel Non, passeport j'ai, tu veux que moi? j'ouvre ma caméra? Tu veux que Car j'ouvre ma monsieur, caméra? je Ben, te tu vois. pose une question. Est-ce que tu sais quel passeport j'ai? Passeport j'ai. Tu m'as dit que je t'empêcherais de rentrer au Canada, t'as menacé. Mais dans ce t'as cas-là, tu menacé le n'assumes plus ce que Canada tu écris en tantôt. commentaire. Cher Oui, monsieur. ben, est-ce que tu me laisses parler? Tantôt, t'as menacé le Canada, après ça, tu crois que le Canada va te laisser C'est quoi le menace entrer? du Comment on Canada? menace le Canada, monsieur? Comment on Je menace le rêve. Canada? Ben, on a l'enregistrement. Demander justice On et va- menacer le Canada. Ouais. Non, c'est Ouais. pas ça que t'as dit, c'est pas ça que t'as dit. Comment On a on menace le l'enregistrement. Canada, monsieur? on Comment a les on s'en agents- prend aux les- arbres, on s'en prend à l'air, on s'en prend à l'eau? Comment on menace le Canada, s'il vous plaît? Bon, bravo, ok, mais de toute façon, tout est enregistré. Ben bien sûr. Mais tu crois qu'on ne sait pas? Tout est enregistré. Tu crois qu'on ne sait pas? De toute façon, Nous-mêmes, on Léo, enregistre, tu vas hein, venir au monsieur, hein. Canada Mais tu crois qu'on ne comment? sait pas, franchement. Léo, explique au monde. Maman, les pouces, tu peux leur laisser les commentaires. Il n'y a pas besoin de leur bloquer les commentaires. Attends, moi, Niaoui, il y a une question que j'ai envie de leur poser depuis un moment. Peut-être qu'ils seront en capacité de me répondre si on peut dialoguer 2 petites secondes. Moi, ce que je me pose comme question, monsieur qui soutient Je suis Loane, pourquoi démarche vous dérange? En quoi le fait de chercher justice pour Alexandra vous emmène... Attendez, hein, je finis juste. Après, vous allez me répondre. Vous inquiétez pas, je couperai mon micro. En quoi le fait de chercher justice pour notre petite sœur, notre petite fille, vous emmène à monter dans nos panels ou vous emmène à insulter notre et j'en passe. Pourquoi? Parce qu'on demande justice. Est-ce qu'il aurait fallu qu'on ferme notre bouche, qu'on accepte, qu'on ne dise rien pour mériter du respect? Est-ce que dans ces conditions, dans cette injustice, on n'a pas le droit verbalement de s'exprimer? Est-ce que les réseaux sociaux vous appartiennent? Je comprends pas l'objectif de vouloir dénigrer une communauté parce qu'elle est simplement assise dans la tristesse et l'injustice. Je vous écoute. Et vous me direz dans ça, en quoi ça invective Loane directement? Et en quoi votre soutien là, il est bénéfique? Vu que nous, on agit pour une cagnotte. J'aimerais bien comprendre. Bon, premièrement, personnellement, moi, je trouve que votre cause, elle est noble. Ce que je trouve moins noble, c'est la désinformation que vous faites autour. Vous dites que vous voulez la vérité pour Alexandra, mais vous n'êtes pas capable de comprendre que l'enquête en cours n'est pas terminée. Et si la maman, personnellement, c'est comme ça que les lois fonctionnent au Canada, elle n'est pas contente, elle, de la fin de l'enquête, mais c'est elle va de redemander une enquête. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de ci pis de ça à payer, là. C'est faux, monsieur. Parce que, non, ça n'est pas faux. regardez, C'est là, ça, actuellement, c'est ça alors qu'on regardez, essaie de vous expliquer. est-ce que le coroner, il a statué sur la cause du décès d'Alexandra? Peut-être vous savez. Ben, moi, je le sais pas, mais la maman d'Alexandra, elle le sait. D'accord. Donc, si elle, aujourd'hui, elle le sait et qu'elle appelle la justice à agir, quelle est la déduction? Mais elle a juste dit qu'elle attendrait la fin de l'enquête. C'est vous, là, vous partez dans vos vents puis vous inventez des choses. C'est Mais pour ça attendez, la désinformation. moi je veux bien, il n'y a pas de souci. Vous savez, monsieur, Moi, je suis pour Alexandra, votre cagnotte, malheureusement, sincèrement. Écoutez, moi, je suis pour votre cagnotte, puis je trouve ça noble de ramasser des sous pour cette maman-là, parce que elle va en avoir besoin, parce qu'il y a plein de trucs, puis avec le papa Georges, ils ont plein de trucs, là, présentement, ils travaillent pas, ils sont à 100% avec Alexandra au Canada, mais sachez que le Canada prend grand soin de la famille d'Alexandra, il manque de rien. Il y a plein de belles personnes qui sont autour d'eux autres, qui les accompagnent dans cette mais tristesse. monsieur, je suis loin. Je me sens obligé de vous dire une chose. Lorsque nous pleurons notre petite fille, lorsque nous asseyons dans la même position que la maman qui est atterrée par cette nouvelle, est-ce que on invective le Canada? Je comprends pas que vous n'arrivez pas mentalement à dissocier le fait qu'on reproche un fait et non où ça s'est passé. Je trouve que c'est français pourtant. Oui, mais c'est parce que dans votre panel, il a été beaucoup dit que le Canada était mal, n'envoyez pas vos enfants au Canada, le Canada assassine vos enfants. C'est grave, ça, là. Alors, il y a des personnes qui font de la diffamation et vous n'avez pas entendu toutes les personnes de notre communauté noire au Canada qui soutiennent les Canadiens?
qui prennent la défense du Canada. Il y a un équilibre. Il y a ceux qui n'ont pas, regardez, excusez-moi, il y a ceux qui n'ont pas la capacité d'y vivre ou d'avoir des informations et qui peut-être ont l'ambition d'envoyer plus tard leurs enfants faire des études là-bas, qui sont actuellement en train d'économiser pour leurs enfants, qu'ils entendent des faits comme similaires et en même temps qui prennent un tas de temps pour être résolus jusqu'à maintenant, au bout d'un mois. Laisse-moi poser une question. Excuse-moi, juste finir la phrase. Au bout d'un mois, on ne sait même pas réellement quelle est la cause du décès de cet enfant. Au bout d'un mois. Je veux dire que là, dans la foutaise, nous sommes assis. Mais la maman le sait, elle. La maman, elle le sait. Non, mais attendez. Cher monsieur, vous trouvez ça normal que des parents, parce qu'il n'y a pas que la maman d'Alexandra qui a envoyé sa fille au Canada. Il y a d'autres parents, il y a d'autres... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, mais vous avez raison, mais où? Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous trouvez ça pas injuste, un fait de société, quelque chose qui s'est passé, il y a d'autres parents qui ont envoyé les enfants, par exemple les Français envoient étudier aux États-Unis et qu'ils entendent, c'est un exemple, hein, et qu'ils entendent qu'il y a des enfants qui disparaissent, il y a d'autres qui ne sont jamais retrouvés, et pour la plupart, il y a eu 2-3 faits au même endroit. Vous comprenez pas l'inquiétude des parents de vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, parce que ça aurait pu leur arriver en fait, ça aurait pu être leur enfant. Vous comprenez pas l'inquiétude et la peur de ces personnes de se dire le Canada nous fait peur. Mais ça, je peux très bien comprendre ça aussi, mais il faut que vous sachiez aussi que le Canada, c'est quand même un pays... Non, mais vous comprenez cette inquiétude. Oui, je comprends. Donc, vous pouvez pas interdire aux gens de vouloir connaître la vérité. Oui, mais pas de là à dire que là, le Canada est rendu un pays mal, on devrait plus envoyer nos enfants... Personne n'a dit que le Canada est un pays mal. Nous condamnons juste la police. Écoutez-moi très bien, monsieur. Nous condamnons juste... Nous disons que cette affaire est bâclée. Nous trouvons que cette affaire est bâclée et on est dans notre droit, n'est-ce pas? Oui. On est dans le droit de penser que les choses n'ont pas été faites correctement et qu'il faut refaire les choses. Quand on parle de contre-expertise, revoir les choses, refaire les choses du début. Ça, je suis très d'accord avec vous, mais l'enquête... D'accord, mais monsieur, si vous dites que la maman est au courant de ce qui s'est passé pour sa fille et que c'est un fait divers, c'est un fait qui touche le monde entier, beaucoup de parents s'inquiètent pour leur enfant. Ces parents méritent aussi d'avoir la tranquillité d'esprit. Ces parents méritent de connaître, de savoir ce qui s'est passé. Si Alexandra représente un enfant africain qui est au Canada, donc comprenez aussi que ces parents ont peur maintenant d'envoyer leur enfant. Ça en va de l'image du Canada de pouvoir soigner leur image en montrant toute la vérité officiellement. Donc, comprenez là, que... Le Canada, Néo, je sais pas ce que sais-tu comment c'est quoi le Canada? Mais c'est une blague, ça s'est passé où? Pas au Canada? Au Québec? Mais le Québec, c'est où? Non, mais là, c'est deux entités différentes, c'est ça, faut que tu comprennes. Mais c'est une grosse blague. Que ce soit deux entités différentes, ça fait partie du Canada, oui ou non? Oui, mais c'est la loi québécoise. Très bien. Et il y a un autre passeport pour les Québécois, il y a un autre passeport pour ceux qui habitent à Ottawa? Ben ça, regarde, là, ça c'est une autre chose. Là, on parle pas de passeport. Là. Je te dis que les lois, c'est pas canadiennes, c'est des lois québécoises. Monsieur, le Canada, Ottawa, Vancouver, Trois-Rivières se trouvent au Canada. Oui, c'est un fait. Monsieur, attendez s'il vous plaît. C'est le Canada. On ne donne pas un visa québécois, on ne donne pas un visa Trois-Rivières, on donne un visa canadien. Ça, t'as raison, mais les lois sont du Québec. Mais on s'en fout des lois. On parle de l'inquiétude des parents. On parle du fait que le Canada donne des visas. Miaou, on peut pas se foutre des lois parce que là, l'enquête est pas terminée puis vous voulez une nouvelle enquête. Mais dans ce cas-là, monsieur, parce qu'il faut savoir une chose. Miaou, parce qu'il dit que l'enquête elle n'est pas terminée, mais la maman elle connaît les causes du décès. Donc si l'enquête n'est pas terminée, mais on a donné une conclusion. Alors la conclusion elle est où officiellement? Puisque l'enquête elle continue, pourquoi? Si le S il est validé, pourquoi l'enquête continue? Je vous écoute. Là, on va savoir moi, je suis pas enquêteur, donc je ne vais pas affirmer rien là-dessus. Mais la maman... Alors, il a été certainement dit à la maman. L'autopsie a été faite et elle a été donnée à la maman. Donc, la maman sait déjà qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont fait comprendre à la maman qu'il était possible que ce soit S. Ils ont fait comprendre qu'il est possible qu'elle se soit S toute seule. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, où est la preuve qu'elle sait S? C'est-à-dire qu'on va chercher pendant 6 ans sur quelqu'un et que la personne sait S? Ça peut être un A aussi, hein? Ça peut être un A. Alors, si c'est un A dans l'autopsie, où sont les blessures?
Ben, les blessures peuvent être derrière la tête parce qu'elle a tombé dans l'eau, elle s'est cognée la tête. Je ne sais pas, je l'ai pas l'autopsie, moi. La seule personne qui pourrait vous répondre, c'est la maman d'Alexandra. C'est la maman, celle qui a fait l'enquête. Alors, attendez, admettons que ce soit un S ou un A. Pourquoi, non, c'est sûr que c'est pas un S. Ça, c'est sûr. Alors, admettons que ce soit accidentel. On peut le dire, ça. Admettons que ce soit accidentel. Où est le téléphone et l'ordinateur? Pourquoi il est conservé par les forces de la loi? Ben, c'est comme ça que tant que l'enquête n'est pas terminée, les enquêteurs vont garder les objets. Est-ce qu'il faut que la maman, elle fasse une demande de sous-scellés pendant l'enquête, les objets. Regardez le loi. Attendez, maman, après je finis. Est-ce qu'il faut que la maman, attendez, est-ce que selon les lois du Québec, regardez, est-ce que selon les lois du Québec, la maman et le papa doivent se porter en tant que partie civile, doivent porter plainte auprès du procureur afin d'avoir l'intégralité de l'enquête de leur fille? Est-ce qu'il faut qu'ils arrivent jusque-là? Ils vont l'envoyer, l'enquête n'est pas terminée, c'est ça que vous comprenez pas. Mais l'enquête, elle n'est pas terminée, on a dit quoi à la maman, puisque vous dites que la maman, elle sait, pourquoi elle ne l'a pas dit si elle le sait officiellement? Parce que... Comment vous le savez qu'elle le sait? Elle ne veut pas le dire. Elle veut pas dire. Ça lui appartient à elle. Mais alors, elle veut pas dire. Si, admettons, elle veut pas dire, mais qu'elle dit, elle réclame justice, c'est qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ça. C'est logique. Mais peut-être qu'elle, comme elle a dit, peut-être que c'est accidentel, je vais le dire, mais peut-être qu'elle veut savoir comment ça que c'est accidentel. Hein, ça se pourrait-tu, ça aussi? Oui. C'est accidentel, hein? Alors, admettons, si c'est accidentel, moi, je vais vous exposer ma façon de voir les choses. Si c'était accidentel ou si ça avait été un S, il me semble que dans les 48 heures de sa disparition, on aurait déjà retrouvé le corps. Hein? On ne retrouve pas un corps qui a voulu ce S ou qui a accidentellement arrivé quelque chose. 6 jours après. Attendez, excusez-moi, je finis ma phrase. Attendez, je finis ma phrase, si vous me permettez, monsieur. Ça, si je m'assois et que je prends cette conclusion, c'est que je suis la dernière des imbéciles. Parce que pour moi, quelqu'un qui sait ou qui a accidentellement arrivé quelque chose, on n'est pas tous certains à trouver. Et puis encore, écoutez, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé derrière, que la maman ne veut pas accepter cette conclusion, admettons. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aller au bout de cette enquête. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça, les gens qui accusent à tort la Louane. Attendez, regardez. Les gens qui accusent à tort Louane ou quiconque d'autre, lorsqu'ils auront l'intégralité de l'enquête dans les mains, ils pourront se revoir. Ceux qui devront présenter des excuses, ils le feront. Ceux qui devront rester en arrière, ils le feront. La justice seulement pourra trancher entre vos dires et les miens. Mais quand vous dites le Canada c'est un côté, le Québec c'est de l'autre, c'est pour nous distraire. Parce que la justice c'est la même pour tout le monde. Non, c'est pas pour les conventions de Genève, elle n'a pas été signée par le Canada, la convention de Genève. Est-ce qu'elle a été signée par le Canada, la convention de Genève pour les droits de l'homme, monsieur? C'est pour tout le monde. C'est pas une question de pays, ni de secteur, ni de Canada ou de Québec, mais c'est pour tout le monde. Est-ce que je peux parler? Parce que, bon, premièrement, la Convention de Genève n'a absolument rien à voir dans ce débat-là. Fait qu'on va mettre ça de côté au départ. Non, on te parle du droit de l'homme, en fait. Non. Deuxièmement... On ne le met pas de côté, on parle du droit de l'homme, cher monsieur. Vous l'avez signé. Ton pays, non, mais le droit de l'homme, là, j'ai l'impression que lui, il ne connaît pas. On vous dit... ça, je connais pas rien. Monsieur, une minute, vous êtes non parler quand on parle de l'unité. Monsieur, s'il vous plaît. Derrière même le nom que vous portez, même on ne doit pas vous écouter. Monsieur, écoutez-moi. Monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Allô, vous avez assez parlé. Allô? Oui. Allô? Bonjour, excusez-moi. Niaou, le chat, pardon, 2 minutes, pardon. On va laisser le monsieur s'exprimer parce qu'après, il y a tellement de demandes. Attendez, on va écouter d'abord Marima, s'il vous plaît. 2 minutes d'abord. Ok. Marima, bonjour Marima, s'il vous plaît. No, Marima. it's fine, I can go down. Allô? It's fine, I'll come back, I can go down. You can. Okay, mais moi, je vais descendre. Je veux seulement demander, on est quand même 600 présentement. Est-ce que M. Louane, comme ça le touche beaucoup, Alexandra, est-ce qu'il peut faire un appel pour la cagnotte présentement? Parce que comme ça te touche beaucoup, est-ce que tu peux faire un petit appel? Merci beaucoup, Québécois qui l'écoute maintenant. Merci. Moi, si j'ai des sous à donner, je vais la donner personnellement. Non, c'est seulement un appel. On fait toujours des appels comme quoi il faut y aller sur le site, donner un peu d'argent. Est-ce que tu peux faire maintenant? Comme ça te touche beaucoup, Alexandra. T'as rien à me demander et à me dire dans la vie, là, premièrement. Là, moi, je suis dans un pays de liberté puis je vais faire ce que je veux. Fait que si je veux le donner à la maman directement, je vais le donner à la maman directement. Non, faire appel à des personnes qui te suivent. Pour leur demander de contribuer à la cagnotte parce que pour que d'autres personnes le besoin de la justice, pour que justice soit faite, la contre-expertise, comme tu étais d'accord avec ça, faire appel. Mais la justice soit faite sur quoi, là? L'enquête n'est pas terminée encore.
Oui, mais tu étais d'accord que l'enquête était bâclée. Moi, les gars, j'ai une question. Tu soutiens la maman. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Miaou, 2 minutes, attends. Monsieur, je suis Louane, allô? Oui, est-ce que je peux poser juste une question? Qu'est-ce que vous allez faire si, après la fin de l'enquête, les enquêteurs vont donner le dossier à la maman et vont dire, bon, c'est ci, c'est ça, c'est comme ça. On ne peut pas savoir pour le moment. Ce qu'on peut savoir, c'est ce que nous voyons. Je peux terminer. Miaou, pourquoi tu coupes toujours les gens? T'es pas capable d'écouter. Je vais te couper. Tu nous dis, on t'a posé une question. Miaou, attends, ma belle. Laisse-le finir d'abord, vas-y. Il va s'échapper comme ça, Miaou. Il va s'échapper comme ça. Calme-toi, ma soeur. Attends. Si la maman accepte la décision des enquêteurs, on va prendre par exemple que si c'est un A, et que dans l'enquête, c'est démontré, bon, c'est arrivé comme ça, il est arrivé ça, et c'est pour ça que son corps est tombé dans l'eau, qu'il a été retrouvé 2 jours après, et blablabli, et tatata. Puis que les parents et que la maman acceptent cette version. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre justice à Alexandra? On va certainement demander à faire appel, étant donné qu'il faudra nous justifier. Allô? Vous avez aucun pouvoir. Allô? Oui. Ma belle Titi, j'ai l'impression que j'aimerais bien savoir, monsieur Louane, monsieur je suis Louane, excusez-moi, nous voulons savoir le pourquoi vous montez sur les panels. Je parle pas de tout le monde, mais vous seulement. Pourquoi? Qu'est-ce que vous défendez? S'il vous plaît. Et je mens sur quoi, madame l'épouse, je mens sur quoi? Pardon? Non, elle vous demande pourquoi. Pourquoi vous montez sur les panels? Elle a pas dit que vous mentez, écoutez bien. Non, j'ai pas dit que vous mentez. Non, moi, je monte sur les panels quand on m'invite, c'est tout. Oui, j'ai jamais fait de... Quelle est votre cause, monsieur? Nous voulons savoir votre cause, c'est laquelle? On sait que vous êtes monsieur Louane. On a vu. On sait que vous êtes Louane. On a compris le message, il n'y a pas de souci. Nous, on n'a rien contre madame Louane. On n'a absolument rien contre elle. Maintenant, vous, doucement, je vais vous dire, madame l'épouse, ma cause à moi, c'est de protéger un peu Louane parce que comme moi, elle a reçu près de 500 menaces de mort depuis une semaine. Mais Louane a reçu près de 10 000 menaces de mort. C'est la police qui doit présenter, c'est pas toi. C'est la police. Qui doit porter une plainte chez la police. Avec mon cœur, Adam, je parle, tais-toi. Avec mon cœur, j'avais... Parce que je te connais très bien. Attends, Adam, t'inquiète, mon frère, tu vas... Attends, madame, laisse-le finir. Vas-y, allez-y. Excellent là-dedans, couper les gens quand ils disent... Non, allez-y, monsieur, pardon, laissez... Il a coupé son micro, allez-y, continuez, pardon, allez-y. Du coup, c'est une affaire de... avec mon cœur, dans mon petit signe, je suis Louane, je défends... Excusez-moi, monsieur, vous êtes qui pour Louane, s'il vous plaît? Madame Louane, vous êtes qui? Je suis personne. Comment ça? Alors, on peut pas une cause. Nous, par exemple, nous ne sommes rien pour la famille d'Alexandra. Ok, on comprend. Mais notre motivation, notre détermination, ça se voit. Parce qu'on ne peut pas accepter son départ. Il y a une cause. Si les parents sont restés là-bas, ils savent. Mais moi j'aimerais bien lui poser une question. J'aimerais bien poser une question à monsieur Louane. Le même cœur que vous avez qui vous sensibilise face à Louane et les menaces qu'elle a reçues en tant que jeune adolescente comme ça. Non, le cœur, c'est pour Alexandra. Non, le cœur, c'est pour Alexandra. Oui, mais non, mais attendez. Moi, le cœur, c'est pour Alexandra. Attendez, monsieur. Quand vous parlez, vous dites que vous n'aimez pas qu'on vous coupe la parole. Pourquoi vous faites pareil? Parce que mon cœur est pour Alexandra. D'accord. Alors, on a tous un cœur pour Alexandra. Mais pourquoi tout à l'heure, quand on vous a demandé de faire un appel, ne serait-ce que de dire, bah écoutez, moi aussi je réclame justice et j'invite tous mes concitoyens qui sont présents dans le live. Je n'ai pas réclamé justice, la justice n'a pas été rendue. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi demander quelque chose que laissez-moi finir dans la vie. Regardez, laissez-moi finir et après je vais vous écouter. Parce que moi j'arrive pas à entendre pendant que je parle. Oui, je sens que je vous fais souffler. Mais je vais pas vous donner l'occasion de m'énerver pour que vous puissiez prendre la première porte. Je n'aime pas les lâches. Alors on va continuer la discussion et rester poli, si vous me permettez. Je trouve que votre comportement est bien bizarre parce que vous avez la capacité de défendre une inconnue et vous n'avez pas la capacité de soutenir la mort d'une enfant. Alors je me demande ce cœur-là, pourquoi il est rangé d'un côté et pas d'un autre? Pourquoi vous avez autant d'acharnement pour défendre une personne qui s'est fait harceler mais que vous ne connaissez pas? Et pourquoi lorsque nous, on essaye ici de juste récolter de quoi mettre dans la cagnotte pour aider les parents à savoir qu'est-ce qui est réellement arrivé à leur enfant, vous êtes devenus nos ennemis, dans vos panels, vous nous traitez de singes, d'illettrés, qu'on n'est pas capable de, on est des paranoïaques, on est ceci, vous mettez toute l'Afrique. Mais est-ce que toute l'Afrique s'est dressée contre vous? Nous sommes des mamans qui sont attristées par la situation. Si vous avez un cœur pour Louane qui se fait harceler, nous on a un cœur aussi pour notre enfant qu'on a enterré. Est-ce que vous êtes plus touché que la maman qui a passé sa main sur le cercueil de son enfant? Est-ce que vous êtes plus touché que la maman qui a porté qu'une seule grossesse dans sa vie, qui a perdu le seul enfant qu'elle a eu, qu'elle a mis au monde?
Est-ce que le Canada n'a pas le droit de lui donner des réponses? Est-ce que le Canada est majestueux? Est-ce qu'il est au-dessus de Dieu, le Canada? Pour qu'elle ne puisse pas avoir justice et savoir pourquoi son enfant est décédé là-bas. Pourquoi? Pourquoi on est contre? Pourquoi vous ne nous aidez pas? Puisque monsieur, vous aussi, vous avez un cœur et vous êtes d'accord avec notre cause. Je comprends pas. Ben moi, je veux vous aider, mais j'essaye de vous expliquer légalement comment vous aider, mais vous écoutez rien. Moi, ça fait des semaines, je vous parle de votre pétition. Votre pétition, elle est illégale, elle est non acceptable au Canada. Excusez-moi, monsieur. Non, attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Pardon, laissez-moi terminer. L'épouse, pardon, laissez-moi intervenir. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Monsieur, mettez une pause, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Monsieur, mettez une pause. Laissez-moi terminer, il va finir. Alors, ma belle. Allez-y, monsieur, allez-y. En fait, il va nous distraire très longtemps, celui-là. Si vous auriez passé par quelqu'un du Canada directement pour la pétition, mais c'est une grosse blague. Mais pourquoi, monsieur? Pourquoi vous dites ça? Nous ne sommes pas d'accord avec vous, monsieur. Ben ça, c'est j'essaie de vous expliquer les lois. Attends, il dit qu'on a mis deux matins avec des fois quoi? La pétition, on devait la faire depuis le Canada. Pourquoi ça le gêne? Si rien n'est suspect, pourquoi ça vous gêne, monsieur? C'est la question que je veux vous poser. Pourquoi la pétition, la cagnotte vous gêne? Madame, il n'y a rien qui me gêne. Madame, il n'y a rien qui me gêne. Madame l'épouse, mais j'aimerais, par exemple, savoir qui vous a traité de singe, parce que j'accepte pas ça. Moi, j'aimerais alors, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Attendez, j'essaie de parler depuis tout à l'heure. Donnez-moi le nom, écrivez-moi. Tu veux pas que je parle, je le sais. Je suis Loane, tu veux pas que je parle, je le sais. Vous êtes dans ce live? Non, tu me laisses parler. Vas-y. Vous êtes dans ce live pour moi. Je te voyais dans les commentaires. Alors, la pétition qui sert à rien, la pétition qu'il faut absolument être signée au Canada, je sais pas, tu as été à l'école où, mais même au QTR, mais c'est pas possible. Tes professeurs doivent se revoir. À t'écouter, il y a un problème de connaissance. Mais bon, on passe là-dessus. T'as dit que tu avais une solidarité pour les Africains. Tu étais solidaire avec les Africains, c'est ça? C'est bien ce que j'avais entendu. J'ai même travaillé en Afrique. Travailler en Afrique, tu sais, je connais un Africain, donc je suis pas raciste. On le connaît celle-là. Non, pour de vrai, j'ai travaillé, j'ai fait des travaux. Bien sûr. J'ai travaillé au Burkina Faso à construire des écoles. Mais bien sûr. Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai un âme noire, je suis pas raciste. Bah oui. Donc, en fait, est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Oui. Ok, je disais ceci. Tu disais que tu es de cœur avec Alexandra, n'est-ce pas? Oui. Ok. Mais tu es des actions. Tu es en action avec Loane. Non, c'est pas ça que j'ai dit non plus. Tu es de cœur, dans le cœur, Alexandra y est. Mais en action, c'est Loane. Non, les deux sont égales. Il n'y a pas une plus que l'autre. Maintenant, comme c'est égal, de la même façon que tu as créé un compte Je suis Loane, tu peux faire l'appel de solidarité. Parce que dans ton cœur, Alexandra y est, et tu voudrais que justice soit faite pour Alexandra, et que tout soit mis sur la place publique, comme ça va rassurer certaines mamans également. Niaout, savais-tu que j'avais mis la photo justice pour Alexandra non, j'ai reçu plein de menaces de mort pour ça. Mais c'est pas possible. Oh là là. Mais d'accord. Comme tu avais reçu, maintenant là, on est 700 dans le panel. Attends, Niaout, attends, ma belle. Vous avez reçu une menace de mort, c'est ça? Près de 500. Oui, attendez. Par rapport, parce que vous avez dit que justice pour Alexandra, c'est ça? Non, pas pour ça. C'est parce que Nefertiti, un jour, est descendu dans un live et est allé dire que je m'appelais ICU, que j'avais fait un film et que le film montrait comment j'avais assassiné Alexandra. À partir de ce moment-là, il y a plein de gens qui l'ont cru et qui m'ont Alors attendez, c'est très grave. Tu me permets, l'épouse? Il y a 770 personnes. Confirmez-moi, s'il vous plaît, que vous avez enregistré ça. S'il vous plaît, je vous attaque en justice. Je vous attaque en justice, c'est très bien. C'est très bien parce que les propos exacts que vous venez de dire à l'instant, j'espère que ce seront les mêmes qui seront enregistrés. Les mêmes, au millimètre, j'espère. Parce que moi, et la personne concernée, elle est dans les messages, je vais pas la nommer pour la préserver, une personne ici est venue nous parler du film qui s'appelait ICU et a indiqué qu'il fallait observer votre profil. Et c'est la même chose que j'ai répété. Donc si aujourd'hui, vous dites que moi, j'ai incité les gens à vous faire des menaces de mort, ou alors que j'ai certainement dit que vous avez assassiné Alexandra, et je vous souhaite que vous ayez ces propos au millimètre près. Parce que je suis un singe digne d'une capacité à accéder en justice rapidement. Donc je le souhaite vraiment.
T'aimes ça de victimiser, hein, toi, de dire que t'es un singe. J'arrête de dire, il y a personne qui a dit ça. Tu fais des diffamations et tu dis que c'est de la victimisation et toi tu m'accuses. De toute façon, on est à haut tais-toi. Moi, je veux mais tais-toi, je veux pas me faire, je rêve. Non mais on se calme ici, là. Dans le panel de Queen, regardez, monsieur Louane, je suis Louane, là. Dans le panel de Queen, il y a un monsieur qui s'est présenté, qui connaissait très très bien la vie de notre chère sœur Alexandra et qui avait des informations très. Est-ce que vous savez qui c'est cette personne-là pour Alexandra? Le fameux Chris. Un Chris qui est allé dans le panel? Oui, il y a des enregistrements de lui qui parle avec une dame et qui essaie de donner des informations par rapport à Alexandra. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu, ce live-là. Ben, peut-être que oui, mais moi, j'étais pas là quand ça s'était fait parce que, tu sais, je travaille entre ça, là, je suis pas toujours là. Je ne connais pas ce fameux Chris. Je ne connais pas, moi, le Chris. C'était pas le petit ami d'Alexandra par hasard? S'il a dit ça, c'est vraiment pas correct. Alors, je demande, parce que c'est bizarre que vous ne connaissez pas, mais ce personnage est monté en disant que c'était un proche de Louane. D'accord? Il était monté pour défendre Louane, mais en même temps donner certaines informations où on avait l'impression que limite lui-même vivait dans ce logement. C'est ça que je vous demande, est-ce que vous... Oui? Mais est-ce que c'est lui qui vous a traité de singe? Et pourquoi vous détournez vers le propos de singe? Non, mais je veux juste savoir si c'est... vous me parlez d'un Chris. Maintenant, celle qui a traité de singe dans les commentaires, je vais vous donner un nom. Je vais vous donner Valérie Laforme. Je vais vous donner Valérie Laforme. Comme ça, vous vous écoutez. Et puis, si vous êtes chaud, je vous envoie un screen. Et ça, ce n'est qu'une personne. Valérie Laforme. C'est pour montrer qu'on ne blague pas ici. On n'est pas des cons, on n'est pas des menteurs. Je ne sais pas c'est qui Valérie Laforme. Vous allez voir sur le screen et que vous étiez bien présent dans le live. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi vous détournez quand je vous pose des questions? Montrez-le-moi, s'il vous plaît. Montrez-le-moi. Attendez. Est-ce que je travaille pour vous, monsieur? Non, mais vous affirmez des choses. Montrez-le-moi. Est-ce que je travaille pour vous? Je vous ai dit que j'ai la capacité de vous prouver. Tu dis du vent. Faites monter Samira, s'il vous plaît. Je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez le fameux Chris qui est monsieur, c'est très impoli de souffler sur les gens. Oui, il souffle. Après, quand on fera pareil, on dirait qu'on est sauvage. C'est pour ça qu'on retrouvera pas. Et dire qu'on est impoli. On va pas rentrer là-bas, ma soeur. Nous, on a d'éducation. On a des mamans africaines qui ont su nous éduquer. Donc, on va pas souffler quand les gens ils parlent. Moi, je vais descendre. Je vais te parler seulement de la cagnotte, comment ça se passe ici, au Québec. Merci, Adam. Il y avait déjà si vous tapez sur Google, il y avait un attentat à la mosquée de Québec. On a fait une cagnotte, on a ramassé 400 000 $. Ça vient de partout dans leur pays. Tous les pays au monde, ils se sont donné l'argent. On a donné à la famille victime. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ça marche pas, tout ça. C'est n'importe quoi. Deuxième chose, s'il est un homme, cette loi-là, il peut dire seulement, pour la cagnotte, il fait publicité, je peux donner tout de suite 1 000 $. Si tu es un homme, vas-y. Voilà. Mais t'es qui, toi, pour me dire ça? Mais tu vas pas le faire pour penser parce que tu soutiens. Dans ton cœur, Alexandra n'y est pas. Dans ton cœur, Alexandra n'est pas dedans. Donc tu ne le prouves pas A plus B par tes actes. Tu c'est la vérité parce que tu es incapable d'appeler à la justice pour Alexandra. Peut-être que ça le dérange. Ça le dérange qu'on demande justice. C'est ça. Voilà pourquoi il a besoin de me combattre. Il laisse des mauvais commentaires sur moi. Il me menace. Oui, tu me menaces. Je vais dire aux autorités canadiennes. Mais l'enquête n'est pas terminée. Monsieur, demandez justice, ça ne vous coûte rien. Soyez solidaire avec les C'est qui Pierre Dufour? C'est qui Monsieur Jussilouane? Allô? C'est qui Pierre Dufour? Attends l'épouse, c'est qui Pierre Dufour? Oui, Pierre Dufour, c'est quelqu'un qui travaille pour vous au Québec. Et puis, le monsieur Je suis Louane, auparavant, c'était ICU. Donc, c'est quelqu'un qui se promène... C'est ce que je voulais dire, voilà. Qui se promène qui va sur les sites, sur les lives des Africains comme ça, puis tout dénigré. Donc, malheureusement, vous perdez votre temps à essayer d'argumenter avec Je suis Louane, parce que le but, c'est de faire de la publicité, et puis, vous perdez votre temps, malheureusement. Vous n'avez pas du tout Alexandra en faisant ça. Laissez-le parler, monsieur Louane, laissez-le parler. Allez-y, monsieur Pierre, allez-y. Coupez le micro, laisse le monsieur parler. Coupez le micro de Je suis Louane, s'il vous plaît. Bon, mais dites-le à monsieur Pierre. Non, il y a monsieur. Alors, on écoute monsieur Dufour, s'il vous plaît. On écoute monsieur Pierre. Coupez votre micro, monsieur Louane, par respect envers lui. Quand il aura fini, vous allez parler, s'il vous plaît. Ici, on est éduqués, hein. Pardon. La dernière fois, j'étais monté sur différents sites d'Alexandra pour essayer d'aider et tout ça. Et puis, ICU, qui avait un compte dans le passé, a décidé d'essayer de dénigrer tout ce que je disais pour vous aider. Et puis maintenant, je vois que vous essayez de faire des efforts pour aider la famille Alexandra. Et comme par magie,
le monsieur a créé un autre compte qui s'appelle Je suis Louane, juste pour vous piquer, comme on dit. Il aurait pu avoir n'importe quel nom, mais en disant Je suis Louane, il était certain que vous seriez furieux de ça. Et puis, il essaie juste de prendre du temps en ligne pour empêcher de faire avancer le dossier. Donc, je vous invite tous à Monsieur Pierre, laisser un peu, monsieur... Si vous me le permettez, restez avec nous. Oui. Alors, nous sommes 818 personnes au nom de Je suis Loane, au nom de tous qui sont sur le panel, parce qu'on est tous d'accord. On est d'accord qu'il faut justice pour Alexandra et Monsieur Loane avec nous. Ici, je vais faire appel à toutes ces personnes qui, vous êtes de bonne foi. Je vous demande, tous ensemble, on doit participer à la cagnotte. Monsieur, Je suis Loane, il est encore dans le panel, il est d'accord avec nous. Donc, s'il vous plaît, participons à la cagnotte, investissons, signons la pétition. Nous sommes tous d'accord. Continuez, messieurs. Parfait. Donc, je trouve ça juste dommage que vous essayez toutes de vous obstiner avec monsieur Je suis Louane, quand son but, c'est juste de vous faire fâcher. Donc, je trouve que vous perdez votre temps avec lui, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y arrivera pas parce qu'on n'a pas le même objectif. Merci, monsieur Pierre. Merci, monsieur Pierre. Monsieur Pierre, excusez-moi, monsieur Pierre. Allô? Oui, je suis là. Vous avez signé aussi la pétition, s'il vous plaît, monsieur Pierre? Non, je l'avoue, je l'ai pas signé, mais j'aimerais bien la signer, mais est-ce que vous avez un lien que vous pouvez m'envoyer en privé? Monsieur Pierre, il suffirait de rentrer sur le compte de Neferti, de rentrer sur mon compte. C'est la cagnotte là-bas. Non, écoutez, dans le lien que j'ai créé, il y a et la cagnotte et il y a et le lien de la pétition. Génial. Parfait, je vais y aller. Si vous cliquez sur mon compte, vous tombez directement sur la cagnotte et la pétition. Les deux en même temps. Parfait. Donc, monsieur Pierre, vous avez la possibilité de signer et de contribuer si vous le désirez. Je vous demande merci d'avance. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Monsieur Pierre, il présente les Québécois. Vraiment les gens ici de Québec. Mais monsieur l'autre, là, c'est une minorité. Vraiment une minorité. Il cherche seulement l'attention. Il cherche seulement chercher l'attention partout, là. Merci, monsieur Pierre. Il change de compte à tout bout de champ. Aujourd'hui, avant c'était ICU, là je suis Louane, peut-être demain ça va être autre chose. Soyez seulement vigilants. Exactement. Merci beaucoup. Heureusement qu'au Canada, il y a des personnes honnêtes, il y a des personnes bien qui peuvent représenter valablement et convenablement le Canada. Hein. Heureusement qu'il y a encore des personnes bien. Hein. Toutes des personnes humaines même. Bonsoir, messieurs, dames. Excusez-moi, je vais vous prendre 2 minutes parce que je suis très déçu de ce monsieur Je suis Louane là. Je ne sais pas s'il a des enfants. Fermez-lui son micro, s'il vous plaît, il nous empêche de parler. Vraiment. Je ne sais pas s'il a des enfants. Nous sommes le 8 novembre, monsieur. Je ne sais pas si vous êtes humain ou si vous avez des enfants. Mais ce que je vais vous dire, moi j'ai été 1 an et demi au Canada. J'ai validé ma licence au Canada. Je connais le Canada bien comme ma poche. On m'a même proposé du travail là-bas. Si vous continuez à être malhonnête... Oh purée. Excusez-moi. Si vous continuez à être malhonnête avec un être humain qui est dans la chambre froide et vous prenez la part d'une jeune fille qui se fait juste menacer, je vous dis que faites attention. Oh. Faites attention à votre vie. Parce que juger quelqu'un qui est dans la chambre froide et prendre la part de quelqu'un qui dort sur son canapé tranquille en train de dire elle s'est fait menacer, monsieur, à votre âge, vous deviez avoir honte autour de plein de femmes, plein de mamans comme ça, dire des propos pareils. Vaut mieux être menacé et être vivant. Mais avoir une dame dans la chambre froide, vous dites que le procès n'est pas fini, les conclusions sont pas finies, mais on fait déjà un programme pour que le corps aille en Afrique, le corps aille ceci. Moi, je vends les caméras, je suis scientifique, je travaille dans l'aéronautique. Comment vous pouvez justifier qu'une enquête qui n'est pas terminée, hein, même dans les films américains, ça se voit, on laisse partir le corps à l'étranger? Comment vous pouvez expliquer ça? Vous qui dites que vous êtes 7e puissance mondiale, ça veut dire qu'il y a des Canadiens qui sont malhonnêtes. Vous avez eu un confrère qui vient de monter là tout de suite. Il vous a fait comprendre, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre parent. Il vous a fait comprendre qu'il y a une incohérence. Pourquoi devant toutes ces femmes et devant toutes ces personnes, vous voulez nous justifier que c'est cohérence que les Canadiens font en ce moment? Est-ce que vous êtes normal, monsieur? On est à un mois de la fête de Noël. Est-ce que vous êtes normal, monsieur? L'épouse du président, est-ce que tu peux faire monter Samira, s'il te plaît? Samira. Donc, madame Mamoun, je vous fais descendre, s'il vous plaît. Mamoun. Mamounette.
Elle n'est pas là, je crois. La mamoune adorée. Ok, je la fais, comme elle s'est déjà exprimée. Oui, alors, je suis là. Je me permets de vous faire descendre, je fais monter, comment elle s'appelle, Samira, et après je fais remonter, d'accord? Non, non, il n'y a pas de souci aussi au téléphone même. C'est bon. D'accord, tout à l'heure. À tout à l'heure, tout à l'heure. On va faire monter Samira. Et pour l'anniversaire de maman, je demanderai, pour ceux qui sont là-bas, ils vont lui ramener, s'ils lui ramener un gâteau, ce serait trop demandé, mais lui ramener une bougie qu'elle souffle au nom de tout le monde, qui mette au moins... la maman de Alexandra? Oui, bientôt c'est son anniversaire. C'est bientôt, oui. Si on va lui souhaiter même bon anniversaire en plein live, qu'on nous dise, qu'on nous permet seulement de faire le live, qu'elle souffle la bougie, le gâteau, là, moi, j'ai pas confiance aux gens. C'est ce que je vous l'ai dit. Pas de gâteau. Pas de gâteau, mais juste souffler une bougie qu'on lui souhaite. On va faire, donc, en live, on sera tous ensemble. On va lui souhaiter un joyeux anniversaire digne de ce nom. Digne. Et on va remplir le panel, on va chanter ça ensemble dans tous les panels. Exactement. Donc, on fera ça.